Zion Boys. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi c'est Moïse Wangnamou. On m'appelle aussi To. Je suis le formateur en guitare. J'ai commencé à jouer la guitare il y a cela longtemps. Ce n'est pas pour dire que tu ne peux pas aussi faire comme moi, mais c'est juste pour t'encourager. Il y a de cela longtemps, il ne faut pas que tu sois effrayé parce que ce que tu vas commencer, tu vas certainement aussi apprendre à jouer plus que moi. Et ce que j'ai à te dire, c'est juste t'encourager à venir d'abord et constater ce qui se passe ici à la formation. Et pour un guitariste, ce qu'il faut savoir pour la première chose, il faut aussi connaître à t'y donner. Donne-toi d'abord le temps, disponibilise-toi et il faut aussi avoir la volonté dans tout ce que tu fais. Alors, je vais vous présenter quelques astuces pour avoir la guitare, bon, pas trop de qualité, mais une bonne quand même guitare. Ça dépend du format. Toutes nos guitares dépendent du format. Ici, c'est le bon format que nous avons ici. Et vous pouvez trouver qu'il y a aussi le petit format. Le petit format, ça te permettrait, surtout pour les enfants qui n'ont pas aussi le bras un peu long, ça peut les faciliter la tâche à jouer commodément la guitare, ça vient sans stress. Mais si tu es un peu grand comme moi, tu peux prendre la grosse caisse parce que ça donne un son un peu, ça donne un bon son quand même. Et il y a aussi autre qualité de la guitare. Quand tu vas acheter la guitare pour la première fois, il faut aussi faire d'abord comme ça pour voir si ça pèse, c'est que la matière est bonne. Et plus on a une bonne matière, nous avons aussi un bon son. Moins on a une guitare légère, moins le son n'est pas aussi bon. Donc quand tu viens au marché, la première chose, il faut d'abord prendre la guitare, tu sais comme ça. Si ça pèse, c'est que c'est une bonne guitare. Il faut aussi voir, surtout le manche. Quand tu vas acheter la guitare, il faut aussi regarder comme ça. Des fois, tu peux facilement voir que le manche c'est tort. Et sans savoir, tu peux acheter et puis arriver à la maison. Tu vas voir pour régler la guitare, ça va pas être très facile pour toi. Parce que comme déjà le manche est tordu, pour régler, tu vas voir que certains sons ça donne, certains sons ça ne donne pas. Et ça va pas être facile. Et pour arranger le manche, j'espère qu'il y a quand même des équipes, des experts qui ont l'habitude d'arranger le manche. Le manche, je ne connais pas où ils font ça. Maintenant, la seconde chose, il faut aussi acheter la housse. Parce que entre temps, tu peux acheter la guitare, ça vient avec la housse, ça vient avec le bretelle et ça vient avec aussi les cordes de secours. Parce que aussitôt, on ne sait jamais si les cordes se cassent. Tu peux facilement remplacer parce que tu as acheté la guitare neuve. Mais de nos jours, tu achètes la guitare, on te donne directement dans un carton. Rien que la guitare sèche comme ça dans un carton. Même pas de mesure d'accompagnement, il n'y a rien. Mais tout ce qu'on te donne, c'est juste la clé à laine. La clé à laine, ça nous permet juste de régler le manche. Par ici, si vous voyez, il y a un trou là. Vous pouvez juste mettre votre clé et pour régler votre manche de la guitare. Il est vraiment nécessaire. Quand tu achètes la guitare, il est vraiment important d'acheter ça, d'acheter la housse de la guitare. Très important, très important. Normalement, on impose ça. Voilà, très important. Ouais, là, ça te permettrait de porter quand tu veux aller peut-être à la formation, protéger ta guitare contre la pluie, protéger aussi la guitare contre beaucoup de choses. Ouais, n'est-ce pas? Et puis ça te permettra aussi de mettre tes effets là, mettre ton cahier, mettre tout dans la housse. Maintenant, la seconde des choses, il faut aussi acheter le bretelle. Le bretelle, c'est juste une corde. On achète ça à 3500, des fois 2500 à Paris. C'est juste une corde, vous voyez ici. C'est là où on accroche le bretelle et puis on met par là, on attache ceci. Ce n'est pas trop compliqué. Mais pour l'instant, vous pouvez l'utiliser pour ceux qui n'ont pas. Je vous conseille d'abord pour l'instant, mais il le faut absolument le bretelle parce qu'après, on va se tenir debout pour jouer la guitare. Donc, pour vous qui n'avez pas encore, vous pouvez utiliser juste le bras de sac. Je ne sais pas trop. Vous pouvez juste l'accrocher et puis ça peut passer. Maintenant,
pour un débutant, surtout pour un débutant, il faut avoir une bonne guitare. Une bonne guitare. Parce que plus tu as une bonne guitare, plus ça te donne un bon son, plus ça t'encourage, ça te motive. Mais si tu as une mauvaise guitare, quand tu vas commencer à jouer, tu te rends compte que tu as un mauvais son. Ça émet un mauvais son et puis ça te décourage. Il n'y a pas un principe de motivation dans ça. Puisque plus tu as un bon son, plus ça te pousse à travailler. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de prendre toujours des bonnes guitares parce que plus tu as une bonne guitare, tu as envie de jouer et de jouer. Donc j'aimerais beaucoup. Et pour ceux qui ont l'argent et qui ne savent pas par où aller, vous pouvez facilement balancer dans le groupe Zion. Et ensemble, on peut voir comment on peut vous trouver une bonne guitare. Donc comme ça peut vous aider parce qu'on veut la qualité. Donc si vous avez l'argent, il n'y a pas de problème. La bonne guitare, ça varie entre... la guitare sèche, c'est entre 45 000, mais la semi, c'est entre 50 000 en montant. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement dans le groupe. N'importe quelle personne peut directement répondre. Mais moi, je serai là pour vous orienter et pour vous aider, ne serait-ce qu'avoir une bonne guitare. Donc, en quelque sorte, voici ma présentation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.